Bonjour. Que nous réserve le Bitcoin? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire. Alors, encore une fois, on est mercredi, mais il y aura quand même une petite vidéo, tout simplement parce que vendredi, je ne serai pas sûr de pouvoir en faire, hein, vu qu'encore une fois, jusqu'à une date indéterminée, le vendredi, je termine assez tard. Donc voilà, puis voilà, j'avais un peu de temps devant moi, donc même si effectivement là il est déjà tard, il est déjà presque 21h, donc vous aurez probablement la vidéo à peu près vers 22h, mais tant pis, voilà, je voulais sortir une petite vidéo. Et on a quelques petits trucs à voir, donc on va pas perdre de temps, on va se diriger directement vers la cryptomap du jour, qui est plutôt, qui est bien verte, hein. Alors il n'y a pas des hausses extraordinaires, on tourne aux alentours de 5% en moyenne. Et pareil, les chutes, hein, il y a quelques petites chutes, ça tourne aux alentours entre 2 et 5% également. La Bitcoin dominance, eh bien, pour l'instant, il se passe pas grand-chose, hein. Après la chute qu'on a eue ici, on remonte un peu, hein. Alors nous, on espère, si on veut voir une altcoin season, c'est que là, on a eu un premier petit signal. Ça veut dire qu'on a fait un fake out du haut de la zone de rechargement de short et du canal haussier. C'est exactement ce qu'on espérait, dans le timing qu'on espérait. Mais ensuite, il faudra bien sûr confirmer. Et pour confirmer, il faut continuer à chuter. Il faut casser ce gros niveau de support horizontal et également, bien entendu, sortir du canal haussier pour espérer avoir un mouvement comme ceci et une belle altcoin season. Mais pour l'instant, eh bien, il n'y a pas grand-chose qui se profile à l'horizon. Il n'y a aucune confirmation qui nous est donnée. Ensuite, donc, je rappelle, alors, allez voir la vidéo d'hier si ce n'est pas déjà fait, sur la Golden Cross, hein. Je rappelle que, voilà, il faut quand même être prudent maintenant, tout simplement parce que on est sur le top, hein, au niveau des deux derniers tops qu'on a eu au mois de décembre et janvier, donc autour des 107 à 109 000 dollars. On a même fait un très léger plus haut, hein, de quelques dollars. Vous voyez, hop, on a fait vraiment de quelques dollars, on a fait un léger plus haut. Donc quand on arrive sur un précédent top, faut toujours être prudent. On a également la Golden Cross, du coup, qui va pas tarder d'arriver, probablement demain et après-demain. Et comme on l'a vu hier, alors oui, c'était un signal bullish moyen long terme, mais le plus souvent, dans la majeure partie des cas, sur du court terme, très court terme, c'est un signal inverse, c'est-à-dire qu'on a souvent une petite correction qui commence un ou deux jours avant, pile poil quand elle a lieu, ou un deux jours après, hein, grosso modo dans la semaine où la Golden Cross se produit, on a souvent une petite correction, vous voyez, comme voilà, la dernière Golden Cross, elle a eu lieu ici, et deux jours plus tard, on a eu cette petite correction d'environ 10%, et ça arrive aussi quasiment sur pratiquement toutes les Golden Cross. Pas tout le temps, hein, bien entendu. On avait vu que par exemple ici, ça n'avait eu aucune influence, hein. On a eu la Golden Cross ici, puis on a continué à monter tranquillement. Mais voilà, au niveau des statistiques, les trois quarts des Golden Cross, souvent, on a une petite correction. Donc, on est sur un top, on a une Golden Cross, donc potentiellement une petite correction. Donc, voilà, c'est pas le moment, techniquement, de faire des achats. C'est plutôt le moment de protéger, de prendre des profits sur les trades, etc., etc. D'ailleurs, moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai pris profit hop, sur un trade, un de mes trades. Alors, vous savez que moi, j'ai deux trades ouverts, hein. On a ouvert un trade ici lors de la correction de l'année dernière du mois de mars, pour quand on est venu chercher les 50 000 dollars. Donc, j'ai ouvert un trade aux 54 000 dollars et un nouveau trade ici aux alentours des 80 000 dollars. Moi, j'ai ouvert un trade au niveau des 77 000 dollars. Les deux trades sont là, hein. Premier trade aux 54 000 dollars. Donc, ce trade-là, j'ai pas pris de profit tout simplement parce que j'ai déjà pris des profits au mois de janvier, hein, qu'on avait déjà atteint les 110 000 dollars. Donc ce TP-là a déjà été pris. J'attends les TP suivants, parce que c'est un trade long terme, hein, qui est censé, alors par rapport au vague d'Elliott, on verra peut-être après peut-être les targets. Celui-là, c'est un trade plus court terme. J'avais pas encore pris de profit, celui qui a ouvert aux 77 000 dollars. Donc j'ai pris un trade aux 108 000 dollars. Tout simplement, justement, pour ces raisons, parce que on arrive sur un top. Donc quand on arrive, on vient tester un ancien top. C'est une bonne idée, si vous avez des trades ouverts, hein, vous pouvez acheter la correction, de prendre un profit, mais pas seulement. Il y a aussi bien entendu par rapport à la Golden Cross, comme on l'a vu hier, on peut non seulement avoir une petite correction, mais de temps en temps, ça peut aussi marquer un top de marché quand justement c'est une fake Golden Cross. Alors c'est rare, mais ça arrive. Mais également par rapport
à notamment, hein, entre autres, ce graphique, puisque en jouant ce trade, justement, on a joué également cette figure, comme ici on avait joué cette figure, même si moi, vous savez que j'achète pas les cassures, j'achète plutôt les niveaux, les bottoms, hein, notamment ici on est venu chercher, vous voyez, le bas de cette figure, on est venu chercher, n'oubliez pas, il y a un canal, la médiane du canal, petit fake out, réintégration, bon bah voilà, c'est là qu'on peut rentrer en trade, et il y avait également les niveaux d'achat Fibonacci, moi j'ai acheté sur les niveaux d'achat Fibonacci, et là, on a fait la même chose. On a cassé le canal, on est revenu chercher médiane, un petit fake out, réintégration. Et j'ai également acheté les niveaux Fibonacci aux 77 000 $. Euh, donc, on joue entre autres également cette figure. Donc, cette figure, le premier objectif, que ce soit d'un bull flag comme ici, d'un canal baissier ou d'une falling wedge comme ici, le premier objectif, c'est toujours de revenir tester le haut de la figure. Voilà, donc on est là, donc c'est le premier objectif. Alors, si vous voulez, le deuxième objectif de ce genre de figure, c'est simple. Vous prenez le mât, si on va appeler ça un mât, hein, comme c'est une sorte de drapeau, et on reporte le mât tout simplement à la cassure de la figure. Et ça nous donne le deuxième objectif, qui se trouve aux alentours des 130 000 $. Voilà. Donc, théoriquement, il faudra aussi prendre des profits ici, hein, si on y arrive un jour. Donc, deuxième raison pourquoi j'ai pris des profits, parce qu'on est sur le premier objectif de cette figure. Et autre raison aussi, c'est qu'on arrive sur une résistance, tout simplement, le haut du canal. Hein, on a cassé le canal ici, réintégré, venu chercher la médiane, exactement comme ici. Et là, on vient chercher le haut du canal. Alors peut-être qu'on va traverser comme ici, on ne va pas s'arrêter, mais c'est encore une fois une bonne raison pour prendre un TP sur un trade. Surtout que, comme je vous ai dit, je n'avais pas encore pris de profit, donc c'est mon TP1. Voilà. Puis ensuite, je prendrai des autres profits par rapport, hein, vu que c'est par rapport souvent au plan d'Elliott que je prends mes profits quand on aura atteint les différentes targets par rapport au plan, si on les atteint, bien entendu. Voilà. Donc, prudence, on est sur un top, on a une golden cross qui peut entraîner une petite correction. On a également, comme je l'ai montré hier sur Twitter, j'essaye de reprendre un petit peu, c'est vrai que j'avais abandonné, de faire des petites updates sur Twitter comme par-ci par-là, hein. Alors, je vous ai mis H8, mais en fait, ça apparaît sur, vous voyez, et hop, est-ce qu'on peut avoir un petit zoom, s'il vous plaît? Hop là, on a double divergence, hein, vous voyez, on fait un sommet plus haut, un sommet plus haut, et là sur le RSI, un sommet plus bas, un sommet plus bas, hein, comme je l'ai dit dans le, oui, ça s'appelle un trade aussi, je sais comment on appelle ça les trucs sur Twitter là, quand on fait un petit, bon, sur l'analyse. Il y a pas besoin de s'inquiéter quand on valide pas les divergences, hein. Pour valider les divergences, il faut casser ce niveau-là, vous voyez. Là, on a fait une divergence. Pour la valider, il fallait casser ce niveau-là. On n'est pas venu casser, on est venu taper pile poil. Donc, bah, le niveau de la nouvelle divergence, c'est le même. Donc, en gros, il faut casser ce gros niveau, hein. Si on chute et qu'on casse ce niveau, on validera les deux divergences d'un seul coup, 8 heures. Bon, je vous ai mis en 8 heures, mais alors on va se mettre un RSI. On ira aussi en daily, hein. Hop, allez, toujours comme ça pour faire les divergences. Voilà, hop. Donc, vous voyez que là, il n'y a pas de divergence. Mais là, sur ces deux petits trucs, hein, on a un sommet plus haut, un sommet, et hop, je vais zoomer, un sommet plus bas. Donc, on a une divergence. Encore une fois, c'est une divergence potentielle. Pour valider cette divergence, il faudra casser ici, hein, donc les 69 daily. Et vous pouvez les voir, hein, bien entendu, sur tous les time frames. Pareil, là, on a également une double divergence en 12 heures. Double sommet, double bas. Pareil, il faudra casser les 53 ici, etc., etc. Donc, on a divergence en daily, double divergence sur les plus petits time frames, hein, 8 heures, 4 heures, etc. Vous les retrouvez partout, donc il faut toujours être prudent. Bien entendu, les divergences ne sont pas validées, donc pour l'instant, il n'y a pas besoin de s'inquiéter. Mais encore une fois, on est venu chercher les derniers plus hauts, on est venu faire même une petite prise de liquidité. Donc techniquement, là, vous avez 80-90% des shorters qui sont sortis, hein. Tous ceux qui ont shorté durant là. Alors il y en a, les plus tardifs, ils ont peut-être mis des stops ici. Il y avait des stops ici, des stops ici, des stops ici, des stops ici, et puis des stops très légèrement au-dessus, hein, peut-être certains étaient pris ici. Alors bien entendu, il reste toujours les shorters qui mettent des stops assez larges. Peut-être ils se sont dit, allez, on était à 109 000, donc on va mettre même au-dessus des 110 000, 111 000 $. Il y a probablement encore des petits stops ici, mais il y a de fortes chances que 90%, 80-90% de tous les shorters de ce mouvement
soit sorti, hein. C'est notamment une des raisons, c'est vrai qu'on n'a pas évoqué dans les vidéos précédentes, du mouvement. Quand je vous disais que c'est pas, il n'y avait pas de nouveaux arrivants, c'était nous qui faisions monter le prix, ceux qui avaient racheté, les retardataires, les machins, etc. Ceux qui étaient déjà là, les ETF aussi. Mais c'est dû également, bien entendu, à toutes les plateformes qui font des futurs. C'est la prise de stop à chaque fois des shorteurs, hein. Je vous rappelle, un shorter, il fait une vente, si vous voulez, et quand son short est pris, son short il coupe, son stop est pris, eh bien, il doit racheter sa position. Donc ça fait des achats et ça continue à faire monter le prix. Voilà, donc maintenant qu'on a vu ça, donc le plan et le 12, petite update rapide, hein. Vous savez qu'on va pas faire gros update parce que vraiment le sous des comptes est compliqué. Je vous ai fait une vidéo la dernière fois avec toutes les possibilités de sous des comptes. Il y avait plein de petits sous des comptes différents. Donc là, pour l'instant, moi j'ai gardé celui-ci qui me semble plus pertinent. C'est-à-dire, alors, hein, vous savez qu'on a deux plans et le 12. Alors, je vous rappelle, si c'est pas déjà fait, allez regarder la tuto sur les vagues d'Elliott. Bon, c'est surtout pour les nouveaux, hein. Les anciens, je pense que vous l'avez tous vu maintenant, mais ça vous permettra de comprendre ce que je raconte. Pour soutenir la chaîne, vous pouvez faire des petites donations, vous pouvez utiliser tous les liens d'affiliation qui se trouvent ici, hein, c'est que des plateformes que j'utilise personnellement pour trader et investir. Trade Republic pour pouvoir diversifier, je le répéterai jamais assez, hein, s'il y a un conseil que je peux vous donner, c'est diversifiez-vous, restez pas full crypto. Croyez pas qu'il y a qu'avec les cryptos qu'on peut faire de l'argent. Sur les marchés traditionnels, il y a beaucoup d'argent à faire. Il y a même, si vous êtes débutant, il y a même plus d'argent à faire parce que vous allez sûrement vous planter sur les cryptos, alors que sur les marchés traditionnels, c'est beaucoup plus simple, hein, surtout si vous investissez notamment sur les ETF, hein, investissez sur le Nasdaq ou sur SP500, vous faites du DCA long terme et vous êtes sûr que dans un an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, vous serez gagnant à 100% de chance. Donc, vous pouvez faire aussi une petite donation via le petit merci ici. Et le meilleur moyen pour rejoindre la chaîne, pour soutenir la chaîne financièrement, ça reste d'en devenir membre. Et vous avez 4 petits paliers. Chaque petit palier vous apporte des bonus. Et à partir du deuxième palier, 4,99, vous avez accès notamment aux vidéos réservées aux membres. Voilà. Et puis si vous voulez soutenir la chaîne totalement gratuitement, c'est simple, il vous suffit de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser des petits commentaires. Donc, le plan, ça c'est le plan le moins bullish, hein, c'est-à-dire qu'il nous reste une petite sous-vague. Alors je rappelle quand même au cas où il y a des nouveaux, on va dézoomer, voilà. Donc en élotisme, si vous avez regardé la vidéo, du coup, j'espère que vous êtes allé la regarder, si ce n'est pas déjà fait. Vous savez qu'une tendance haussière, un bull market, un bull run, appelez ça comme vous voulez, en élotisme, c'est des vagues impulsives qui sont au nombre de 5. Donc c'est les vagues jaunes ici, 1, 2, 3, 4, 5. Chaque sous-vague doit être décomptée en 5. Et donc là, on est dans la dernière vague, donc la vague 5 jaune, qui doit être décomptée en 5 sous-vagues. On avait une petite vague 1 ici, une vague 2 corrective, une vague 3, et la vague 4, donc c'était la dernière correction qu'on a eue là du mois de janvier jusqu'au mois d'avril, hein, vous voyez, 74 000 dollars, hein, c'est pour ça qu'on a ouvert un trade dans cette zone-là. Puis on est dans la vague 5, rose, hein, voilà, donc on est dans la toute fin par rapport à ce plan-là, la toute fin de bull run. Encore une fois, il y a un plan un peu plus bullish où on est seulement dans la 2 rose, donc il nous reste plus de vagues, donc plus de potentiel haussier et un peu plus de temps, hein. Mais par rapport à ce plan-là, c'est bientôt terminé. On est dans la dernière vague, dans la dernière ligne droite. Et du coup, voilà, on va s'intéresser au sous-décompte, hein, de cette vague grosse, donc au décompte bleu. Donc, comme je vous ai dit la dernière fois, il y a plusieurs décomptes possibles. Moi, pour l'instant, je garde celui-là. Ça veut dire qu'on a fait une vague 1, une petite vague 2, très faible, hein, en termes d'intensité. Vous voyez, une, deux, et ensuite, là, on est dans une vague 3, potentiellement d'ailleurs terminée, qui se décompte, vous voyez, en 5 sous-vagues. 1, 1, 2, 3, 4, 5. Alors, encore une fois, ça ne me plaît pas, mais il n'y a rien qui me plaît, de toute façon, je vous l'ai dit, hein, dans le décompte, parce que la vague 3 est très faible, la vague 3 n'atteint pas ses objectifs, mais c'est pas grave. Les autres décomptes me plaisent encore moins. Donc voilà, une, 2, là on a fait une 3, donc la 3 est plus haute que la 2. La 3 se décompte en 1, 2, 3, 4, 5, avec une divergence sur la vague 5. Donc c'est ce qu'on veut, une vague 5, hein, 5 sous-vagues, 1, 2, 3, 4, 5. Divergence par rapport à la vague 3. Donc c'est la divergence qu'on a vue en début de vidéo en daily. Et la petite vague 5 là, hein, elle a l'air petite, mais elle a atteint ses objectifs, hein, je vous rappelle, les objectifs de vague 5. On prend le bas de la 2, en haut de la 3, en bas de la 4. Et le premier objectif, c'est 0,618. Donc vous voyez qu'on a atteint les 0,618. Deuxième objectif, c'est L1.
un objectif plus classique, hein, 0,618, c'est l'objectif le plus faible, l'objectif minimum. Minimum pour une vague 5 classique, hein, des fois il y a des tronqués qui atteignent pas les objectifs, ça arrive, mais bon, c'est plutôt rare. Donc 0,68, on a atteint le premier objectif. Le deuxième objectif, c'est 1, hein, donc vous voyez, hein, c'est peut-être pas terminé, hein, 112 et l'objectif bullish, hein, c'est bullish, ça c'est objectif classique, objectif bullish 1,61,8, hein, donc vous voyez, la sous-vague 5 pourrait aller jusque-là, la vague 3, hein, donc je vous dis attention, le plan le moins bullish, mais si c'est pas terminé, on pourra aller là, faire une vague 4 et ensuite une vague 5 et monter à plus de 130 000 $. Hein. C'est pas un problème. Les objectifs de ce plan d'ailleurs, c'est entre 120 et 130 000 $. On voit un peu moins si effectivement on a déjà terminé cette vague 3, parce qu'on aura une vague 4. Il y aura, alors, on a eu une vague 2 faible, donc normalement la vague 4 doit être forte, donc 0,382, 0,5, donc 99 et 96 000. Ça tombe bien, on ne casse pas les niveaux qu'on ne veut pas casser, c'est-à-dire aux alentours des 95 000 $. Si on vient là, on vient même combler le gap, le dernier gap qu'on n'a pas comblé, donc ce sera pas mal aussi. Si on vient que là, bon, bah, on vient juste en dessous les 100 000 $ pour faire légèrement peur aux gens. Et puis ensuite, il y aura la dernière vague. Voilà. Donc, cette dernière vague, bien entendu, on la calculera quand on aura cette vague-là. Mais d'abord, on n'est pas sûr que cette vague-là sera terminée. Oui, on est dans une belle période pour terminer une vague 3, puisqu'on l'a vu, on est au niveau des derniers sommets, donc sur une grosse résistance. On a une Golden Cross qui nous dit que le plus souvent, lors d'une Golden Cross, eh bien, on a une petite correction, mais n'oubliez pas, c'est 1 ou 2 jours avant, pile poil ou 1 ou 2 jours après. La Golden Cross n'a pas encore lieu. Oui, donc on est dans le timing, on est 1 ou 2 jours avant, mais ça pourrait avoir lieu 1 ou 2 jours après. Donc on peut très bien monter encore un peu pour venir chercher. Alors je ne sais plus c'est quoi les objectifs que je vous ai dit il y a 2 minutes. Peut-être si je fais ça. Ah voilà. Donc on pourrait très bien venir chercher les 112 000 ou les 120 000 dans, ça peut aller très vite, hein, en 2 3 jours, et avoir seulement après la correction de cette vague 4. Voilà. Quoi qu'il en soit, c'est tout pour le update court terme. On va pas voir le deuxième plan aujourd'hui, le plan plus bullish, on verra ça plus tard. Par contre, on m'a demandé hein, parce que c'est drôle, à chaque fois qu'il y a CMA, alors pour ceux qui connaissent pas CMA, c'est écrit, je ne sais même plus ça veut dire quoi. Bref, c'est, on va dire le youtubeur français numéro 1 en ce qui concerne les vagues d'Elliott. Quand je vous dis que c'est numéro 1, ça veut pas dire que c'est le meilleur, ça c'est au point de vue de chacun de juger. Mais en tout cas, c'est la personne qui fait que de l'éliotisme qui est le plus suivi en France, dans les francophones. Voilà. Et je parle bien entendu ceux qui font que de l'éliotisme ou 80-90% d'éliotisme, ce qui est son cas. Voilà, donc souvent quand il sort une nouvelle vidéo, puisque alors avant, à l'ancienne, il sortait des vidéos pratiquement tous les jours. Maintenant, il sort des vidéos quand il peut, hein. Pendant 2 mois, il n'a pas sorti de vidéo, par exemple. Et là, il a recommencé depuis la semaine dernière à sortir des vidéos. Donc là, il nous a ressorti une vidéo, et à chaque fois qu'il sort une vidéo et qu'il change de plan, parce qu'il change souvent de plan, on me demande ce que j'en pense. Donc, et puis c'est parfait, ça permet de réfléchir sur des plans alternatifs. C'est toujours bon à prendre. Donc, le nouveau plan de CMA, ce serait que, alors, toujours 1, 2, 3, 4, 5. Donc, en gros, pour lui, on aurait fini les 5 vagues. En gros, c'est mon plan bearish. Alors, je vais quand même. D'ailleurs, c'est mon plan. Je suis sur le graphique du plan bearish, hein. Vous savez que moi, mon plan bearish, c'est que là, on a terminé les 5 vagues finalement haussières, parce que si hop, on descend dans les petits time frames, on peut décompter 5 sous-vagues, 1, 2, 3, 4, 5. Donc on pourrait avoir terminé ces vagues-là. Et du coup, bah, le bull run pourrait déjà être terminé, hein. Alors certains vont dire, bah non, c'est pas possible, ça, Talak. On est déjà remonté, au plus haut. Donc oui, bah, comme ici, je vais vous dire, les amis. Et le top, il s'était bien trouvé ici. Alors il y en a, ils vont dire non, le top est ici, on a fait un plus haut. Non, en termes de pas mal d'indicateurs, le top a été trouvé ici. En termes d'héliotisme, le top a été trouvé également ici. Là, c'était juste une correction. Une correction bullish, parce que si vous avez vu la vidéo, vous savez que ça existe, ça s'appelle des flats, hein. Et une flat, elle revient un petit peu en dessous du top, au 0,90, en double top au 1, ou un peu plus haut, jusqu'au 1,13, 1,23,6. Donc là, je vous ai mis le niveau maximum, ça veut dire où on sort de ces scénarios-là, ça veut dire si on casse les 116 000 $, on sort de la possibilité de faire une flat A, B et C, hein, je vous la mets à l'écran, voilà, donc comme ici, A, B, C,
Donc on aurait déjà fait la A, on serait dans une B qui peut aller jusqu'aux 107 000 $. Donc tant qu'on n'a pas cassé les 116 000 $, on ne sort pas. Et puis ensuite, on vient chercher une C pour, dans cette zone-là pour finir la correction de tout ce mouvement. Voilà. Donc ça, c'est mon plan bear. CMA, lui, c'est un plan super bull. C'est-à-dire qu'on a bien fini ces 5 vagues, mais la correction est déjà finie. Et c'est seulement une vague 1. Et ensuite, là, c'était une vague 2. Et ensuite, 3, 4, 5. Alors, il n'y avait rien contre ce plan. Le problème, c'est en fait, il y a deux choses. Premièrement, ce plan-là, moi, si je devais le prendre, je le mettrais du coup dans un super cycle. C'est-à-dire que, comme vous le savez, le Bitcoin jusqu'à présent, il suit un cycle de 4 ans. Un an de bear market, 3 ans de hausse. Un an de bear market, 3 ans de hausse. Là, pour l'instant, on a fait bon, un peu plus maintenant de 2 ans, mais au top, là, on avait fait 2 ans de hausse. Donc, si le top a été trouvé là, et que là, entre guillemets, c'est juste une correction, eh bien pour moi, on entrerait dans un super cycle, c'est-à-dire il y aurait plus seulement 3 ans de hausse, mais on va avoir un bull market qui va durer beaucoup plus longtemps. Parce que, bien évidemment, vous savez comment ça se passe en élotisme, les vagues doivent être harmonieuses, mais elles doivent respecter des critères par rapport à la taille des vagues, mais aussi par rapport au timing. Ça veut dire, si vous avez une vague 1 qui dure 2 ans, comme elle a duré celle-là, eh bien, déjà, vous allez avoir une vague 2. Vous savez qu'une correction, en général, c'est au moins un tiers du temps de la hausse. Ça peut durer plus longtemps, ça peut durer la moitié, 50%, ça peut durer autant de temps, rarement plus longtemps. On commence à sortir, vous voyez, si vous avez une vague 2, euh, ça, vous voyez, ça n'a ni queue ni tête. Euh, Souvent, on dit que le minimum, c'est souvent un tiers. Des fois, ça dure un moins longtemps, mais disons que sur une montée de 2 ans, une correction entre 6 mois et un an, ce serait la moyenne. Là, ça a duré quelque chose comme 3 mois. Donc déjà, c'est très faible en niveau de correction au niveau du temps. Et au niveau de l'intensité de cette correction, c'est très faible aussi parce que vous savez qu'une vague 2, c'est 0,5, 0,618, c'est là. Donc on aurait dû, enfin, on a 70% de chance d'atteindre là. Alors on va me dire, oui, mais c'est un super bull run, un méga cycle, donc correction très faible, 38,2. Et on n'a même pas atteint les 38,2. Je vous mets un truc, alors oui, on a été très proche, mais on les a même pas atteints. Si on avait atteint les 38,2 avec une petite mèche en dessous, pourquoi pas. Hop, je vous décale, vous voyez, on n'a même pas atteint les 38,2. Si on était venu chercher là avec une petite mèche en dessous, et avec les clôtures, tenir ça pour bien montrer que c'est ce niveau qu'on a joué, j'aurais déjà été peut-être un peu plus enclin à dire ok. Mais là, vous voyez, on s'est arrêté juste avant. C'est très rare, surtout dans les gros time frames comme ça, qu'on vienne pas rechercher le niveau, voire faire une petite mèche en dessous. Et voilà, pour bien montrer le niveau. Là, on n'est même pas venu toucher les 0,382, donc c'est vraiment pour une correction très faible. Donc techniquement, correction faible sur le temps, correction faible sur l'intensité, c'est pas à privilégier. Moi, si je devais avoir un scénario comme ça, bien entendu, tant qu'on n'a pas cassé les 116 000 $, bien entendu, je privilégierais une correction, tout simplement, comme je vous ai dit, qui n'est pas terminée, et tout simplement, on est en train de faire une flat. Voilà, une chose comme ça. Et là, du coup, on aurait notre petit bear market euh, qui peut aller chercher les 62 000 ou les 51 000 $. Bon, première chose, voilà, qui me déplaît dans ce scénario, c'est que la 2 est vraiment très faible. Deuxième chose qui me déplaît, c'est que lui, il ne part pas sur un super cycle en termes de temps. Puisqu'il reconnaît que le cycle du Bitcoin de 4 ans, et alors ça encore une fois, je suis d'accord avec lui, je suis d'accord sur le scénario là, je suis d'accord avec le cycle de 4 ans, mais je suis pas d'accord qu'on associe les deux. Voilà, lui il dit que jusqu'à preuve du contraire, c'est vrai, eh bien, on doit toujours supposer qu'on est toujours dans le cycle de 4 ans, donc que le cycle doit se finir en fin d'année, donc en octobre, novembre, vous voyez, je vous ai mis une petite ligne blanche ici, et je suis tout à fait d'accord. Mais par contre, ça colle pas du tout avec ces scénarios. Et lui veut le faire coller avec ces scénarios. Parce que, encore une fois, si on a une vague 1 qui dure 2 ans, bon, on a une fake vague 2, mais la vague 3, en général, ça dure à peu près le même temps, voire plus, parce que les vagues 3, c'est souvent les plus fortes. Donc, elle doit durer entre 1 et 3 ans. Et ensuite une vague 4 qui dure quelques mois, et une vague 5 qui doit durer, elle est plus faible, donc elle peut durer entre 6 mois et 2 ans. Donc super cycle. Voilà, ça, ce serait mon idée si on est dans ce scénario.
Donc, avoir un bull run qui dure encore 1, 2, 3 ans. Sauf que lui veut faire terminer ce scénario-là au mois de novembre, octobre-novembre. Ça veut dire on aurait une vague 1 qui dure 2 ans, une vague 2 qui a duré 3 mois, une vague 3 qui va durer 2-3 mois, une vague 4 qui va durer 1 mois et une vague 5 qui va durer 2-3 mois. Ça n'a ni queue ni tête. Vraiment, d'ailleurs, ça m'étonne de sa part parce que, enfin, c'est vrai qu'il le répète moins maintenant, mais souvent, dans ses anciennes vidéos, il le répétait, que le timing est important, les vagues doivent respecter une chronologie, une temporalité, etc. Là, ça respecte aucune temporalité, hein. On a une vague 3 qui est censée la plus puissante. Alors là, je vous ai mis d'ailleurs les targets, hein, des plus faibles, hein. Hop, je vous le fais en direct, au cas où ça vous intéresse. Hop, bas de la vague 1, haut de la vague 2, bas de la vague 3, haut de la vague 1, et voilà. 1,68. Vous voyez, je vous ai mis le minimum sur la 3. Bien entendu, la 3 pour aller plus haut, pour aller chercher les 2,68. Et même si elle est extrêmement bullish, beaucoup plus haut. Bon, on va pas, voilà. Donc, on pourrait aller chercher là. Et ensuite, vague 4 et 5. Et donc, on pourrait monter effectivement, avec ces scénarios, aux 400 000 $. Mais c'est encore moins probable. Alors, en cas de super cycle, pourquoi pas, hein, si on entrait dans un super cycle et que ça prenait le temps, oui, on pourrait aller chercher là une vague 3 dans le courant 2025, puis une vague 4, et puis dans le courant, enfin dans le courant 2026, puis dans le courant 2026-2027, pourquoi pas faire une dernière vague et aller chercher 400-500 000 $. Mais dans ce cycle-là, si le cycle doit se terminer en fin d'année, donc déjà, il faut prendre les niveaux faibles, donc 3 aux alentours de 234 000 $, vague 4, j'ai mis une vague 4 classique, et puis la vague 5 qui doit se terminer au 0,618 ou au 1, donc aux 264 000 et 320 000 $. Mais même en prenant des targets faibles, eh bien, au niveau du temps, c'est vraiment compliqué d'accepter un scénario comme ça. Un scénario hyper bullish en super cycle, je veux bien, mais du coup qui ne se terminerait pas en fin d'année, plutôt dans l'année 2026, au minimum, même si on a des vagues très fortes en intensité et plus courtes en termes de temps, pourquoi pas. Mais là, ça fait vraiment, vraiment, vraiment short en termes de timing. Donc, je suis vraiment pas fan de son scénario. Encore une fois, la 2 beaucoup trop faible, le timing beaucoup trop faible. Donc, si je devais faire un scénario comme ça, moi je vous ai dit, je serais plutôt dans une flat, et puis ensuite reprendre. Et puis on n'aurait pas vraiment de bear market. Le bear market, en fait, ce serait ça, qu'on a eu un bull run qui a duré 2 ans, un bear market plus petit, qui corrige moins. On a beaucoup d'institutionnels, des banques, des États qui font le Bitcoin, donc peut-être plus de bear market qu'à l'ancienne. On aurait une flat 1, 2, 3, puis on irait rechercher dans cette zone-là. Et puis voilà, en tout, ça aurait duré peut-être 3 mois, 2 mois, voilà, moins d'un an, donc en tout 6 mois. Et puis ensuite, voilà, hein, donc un petit bear market, hein, qui corrige au final de 40 à 50% au lieu des 80% habituellement. Et puis après, on reprend, super cycle, et voilà. Mais voilà, dans l'état, hein, dans le scénario qu'il présente comme ça, avec une 3, 4, 5 qui finit en fin d'année, vraiment, c'est un scénario que je lui donne peut-être 5 ou 10% de probabilité. Mais de toute façon, vous le savez, CMA, il est comme ça. Je le trouve très bon. Dans les petits time frames, il est très bon. Il connaît vraiment son sujet. Mais dans les gros time frames, en fin de bull market, il part toujours en sucette et il nous fait toujours des trucs extravagants, des extensions sur des extensions, des scénarios rocambolesque. À chaque fois, il change d'ailleurs. Souvent, après, il se rabat sur mes scénarios. Et sur tous les tops de marché, que ce soit le dernier ou celui d'avant, ou même celui-là, le mini-top de 2019, il se plante toujours parce qu'il part toujours sur des targets extravagantes. Il va chercher tout le moon. Je ne sais pas pourquoi il fait ça à chaque fois et qu'il se plante à chaque fois. Je sais pas c'est quoi son délire. Je sais pas si c'est pour faire des vues ou pour. Je sais pas. J'ai jamais compris ça. Alors qu'il est très bon, hein, il est bien meilleur que moi en héliotisme, sur les petits détails, sur les petits frames et tout ça. Mais sur ces gros scénarios, il se plante tout le temps. Il nous donne toujours des targets extravagantes. Et j'ai jamais compris ça chez lui. Mais bon, c'est pas grave. Ça me permet d'en parler à chaque fois et de décortiquer tout ça. Et puis voilà. Bon, allez, on va s'arrêter. Ouh, j'ai oublié le. Je l'ai pas fait? Non, je l'ai oublié. Et combien de temps la vidéo là? Ouais, on va s'arrêter là. Putain, j'ai encore oublié que je devais encore une fois faire une update des portefeuilles. Bon, ça me donnera un truc à faire au cas où il y a rien à faire demain ou après-demain. Faut que je fasse les updates des portefeuilles de la chaîne. On fera ça demain. Du coup, voilà, moi sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à demain. Tchuss.